Vous allez bien? J'espère que vous êtes tous devenus développeurs seniors depuis ces quelques mois et en tout cas, blague à part, je voulais sincèrement vous remercier pour les nombreux messages que j'ai reçus sur la communauté Discord, sur les différents réseaux sociaux ou en commentaire pour me dire « Tiens, est-ce que tu vis toujours? Est-ce que tu vas bien ?» Alors je tiens à vous rassurer, je vais bien, je vis toujours et je suis ravi de vous retrouver ici dans cette vidéo. Alors la question que vous avez certainement tous à la bouche, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais justement prendre le sujet de cette vidéo aujourd'hui pour vous répondre tout de long. Parce que si vous êtes freelance comme moi, que vous travaillez en équipe ou en remote, en voyant de temps en temps des personnes ou seul chez vous, il y a d'office des schémas de pensée, des comportements que vous mettez en place peut-être sans le savoir, qui vous amènent inévitablement à la même situation, au même point que j'ai vécu ces derniers mois. Du coup, je veux vous en parler. Bienvenue sur Parfaitement Web, je m'appelle Alexis. Alors je pense qu'on aime véritablement son travail à partir du moment où on le fait en tant que freelance, c'est-à-dire à son propre compte. À partir du moment où vous arrivez à vous lever le matin, à vous habiller, à vous mettre derrière votre écran pour travailler de 9h à 17h sans qu'il y ait personne derrière vous qui vous oblige à le faire, ça prouve bien qu'il y a vraiment de l'amour et de la grande passion pour ce que vous faites. C'est le freelance passionné. Sincèrement, c'est le meilleur. C'est ce que je suis, c'est ce que je me considère, et j'espère du fond du cœur que ça peut vous arriver aussi. Alors même si cette situation est attrayante et qu'elle peut faire rêver, je suis également convaincu que c'est l'une des plus grandes difficultés. L'un des avantages d'être freelance et d'être donc son propre patron, c'est de pouvoir choisir soi-même sur quel projet on va travailler. On peut dire celui-là, non, il ne m'intéresse pas tellement, celui-là, il me plaît, il y a un défi, je me lance dedans. Et pour mon cas, c'est exactement toujours ce qui se passe. Je me lance dans un projet, je me lance à fond. C'est un challenge. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de donner le meilleur, à chaque fois, pour le projet. Du coup, ça démarre gentiment, ça démarre avec les devis, le cahier de charge, on se met à réfléchir comment on va pouvoir implémenter la solution technique. Tiens, je vais faire ça en ci, je vais faire ça en ça. Ça m'intéresse. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau framework, ce serait une très bonne occasion de le tester et de l'implémenter dedans. En plus, ça répond aux besoins. Et comme votre métier est également votre passion, que vous travaillez de chez vous, quand vous voulez, à vos propres rythmes, vous avez envie de le faire tout le temps. Et tout cet enthousiasme va durer un certain temps. Évidemment, ça vous arrive même à vous dire « Chouette, c'est lundi, parce que je vais pouvoir retravailler sur le projet. » Vous vous dites peut-être même « Zut, c'est vendredi et je vais m'arrêter le week-end parce que j'ai des responsabilités familiales par exemple. » Du moins, c'est véritablement ce qui se passe chez moi. Quand je me lance dans un projet que j'ai choisi, qui me plaît, que ce soit pour un client ou même ici pour une chaîne YouTube par exemple, je me lance à fond. J'y vais à fond, mon cerveau se met 24 heures sur 24 à penser à ça, je suis tout le temps en train de penser sur le projet, à comment l'optimiser et ainsi de suite. Et par expérience, je dirais maintenant avec un petit peu de recul, que je remarque qu'à chaque fois qu'on se lance dans ce type de projet-là et que tout va bien, au fur et à mesure où on est à fond dedans, on développe ici des petites œillères. Et tout ça ne pose pas de problème. En fait, c'est génial. Jusqu'au moment donné où la charge de travail que vous avez sur vous et sur vos épaules, surtout si vous êtes seul et en freelance, devient trop lourde. Quand cette charge de travail devient trop lourde, sincèrement, on frôle la crise. Mais posons-nous d'abord la question de pourquoi cette charge de travail arrive. Et je dirais que cette charge de travail trop élevée arrive de deux manières. J'ai envie de dire que d'expérience, 8 fois sur 10, la charge devient trop lourde avant tout pour un problème de timing. C'est-à-dire que vous avez une deadline qui arrive, vous devez remettre le projet, mais vous avez encore une liste interminable de fonctionnalités à développer. Du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout le monde, on se met à travailler le double, soir, week-end compris, mais comme on aime ce qu'on fait, ça va, on tient la charge, mais on tient la charge un certain temps. Et je dis un certain temps, puisque si vous arrivez à travailler double, mais que vous remettez le projet dans le temps, que le client est content, finalement après, vous prenez quelques jours pour vous reposer, et ça continue. Et puis il y a les moments où cette charge de travail devient trop élevée au quotidien. Et c'est là que ça pose problème. Vous arrivez à tenir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça. Mais au bout de 4 mois à travailler à flux tendu, en occupant vos journées en permanence de 9h à 17h à coder, à faire le métier, à utiliser vos soirées et vos week-ends à penser et à organiser ou à faire de l'administratif ou à faire de l'organisation ou à commencer à mettre de l'ordre dans vos projets ou dans vos projets Trello ou dans vos project managers le week-end et le dimanche, histoire que le lundi, vous puissiez commencer à coder et non pas à faire de l'administratif, là, par expérience, il y a un problème. Vous êtes en permanence en train de vous dire « je le fais maintenant » alors que je devrais juste profiter de la vie, sortir, aller en soirée. Il est 2 h du matin dans votre lit, vous êtes derrière votre ordinateur et vous vous dites « je le fais maintenant, comme ça, ça m'aide et ça m'avance
pour demain. Mais en fait, c'est une boucle sans fin. Vous êtes tout le temps en train de vous dire « Allez, je vais vite coder ça maintenant, comme ça ce sera fait pour demain », sauf qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de demain, puisque vous êtes quasiment en train de travailler 24 heures sur 24. Dans ces moments-là, vous savez que vous devez arrêter. Vous savez que vous devez fermer votre ordinateur, aller dormir, on verra ça demain, c'est pas grave. Vous le savez. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ces moments-là, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est comme ça. On se dit « Je vais y arriver, j'y suis parvenu dans le passé, allez, encore un petit effort, on va s'en sortir. » Et on ne le fait pas parce qu'on est obligé. On est obligé de finir le projet dans les temps et de le remettre. Sinon, on n'est pas payé, et sinon, à la fin du mois, on n'a pas de salaire. Et on ne le fait pas parce que d'une certaine manière, on aime véritablement ce qu'on fait. Ça ne pose pas véritablement de problème de coder en soirée plutôt qu'aller faire une activité à l'extérieur. Ça ne dérange peut-être pas de coder plutôt qu'aller au cinéma. Et donc, on continue. Et pour ma part, on se retrouve à travailler tout en journée sur un travail de freelance en agence, en soirée sur une chaîne YouTube et les week-ends compris. Alors très souvent, on sait qu'on va trop loin, mais on reste dans ses œillères jusqu'au moment où on va voir un petit grain de sable qui va tout faire basculer. Et dans notre métier de développeur, un petit grain de sable, c'est très souvent un bug. C'est ce petit bug qui fait que vous êtes au bout d'une semaine de codage. Ça fait une semaine que vous êtes en train de coder sur une fonctionnalité. Vous savez que si vous parvenez, c'est bon, ça se libère, le projet va beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins de charge de travail, tout va bien se passer. Il faut juste résoudre ce petit bug. Et ce petit bug, on ne sait pas pourquoi, il va prendre 3 jours, 4 jours. Vous n'y arriverez pas, vous ne trouvez pas de solution. Vous vous enfoncez de plus en plus. Je vais y arriver, je change encore ceci, je change encore cela. Non, c'est bon, je vais y arriver. Et vous n'y arrivez pas. Vous avez déjà perdu 4 jours hyper précieux. Là, vous êtes vraiment au fond du tunnel, dans une impasse. Et là, vous n'avez plus le choix. Vous devez trouver une solution. Vous avez vraiment un délai à respecter. Il est trop tard pour faire marche arrière. Vous devez trouver cette solution. Sauf que vous n'avez plus la force. Vous êtes totalement épuisé et éreinté de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Et pire que ça, c'est à ce moment-là que vous allez voir que puisque vous aviez vos œillères, que vous avez pris une direction, une voie, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, la voie que vous avez prise n'est pas la bonne. Qu'il était possible de résoudre le problème que vous aviez bien plus facilement d'une autre manière. Sauf que vous étiez tellement à fond dedans que vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu parce que peut-être vous travaillez en tant que freelance chez vous, tout seul. Et c'est au final tout simplement ce qui s'est passé pour ma part durant ces derniers mois. Toutes les vidéos que je vous propose sur ma chaîne sont basées sur mon expérience. Avant d'être sur YouTube, je suis avant tout, au quotidien, un développeur web. Et c'est mon métier de développeur qui me fait vivre aujourd'hui. J'ai des projets que j'adore et qui m'ont demandé un temps de fou. Un temps de fou dans lequel je me suis retrouvé avec des œillères, en allant dans une voie, pour se rendre compte que dans les délais, c'était pas la bonne, que j'aurais dû certainement à plein de moments m'arrêter, faire une pause, pour mieux reprendre. C'est ce que j'aurais dû faire pour les projets, mais c'est ce que j'ai fait pour cette chaîne YouTube. J'ai fait le choix, il y a quelques mois, de faire une pause, d'arrêter de m'épuiser, de travailler 7 jours sur 7, à flux tendu, à la fois pour mon métier et pour cette chaîne YouTube. J'ai fait le choix à ce moment-là de dire « Ok, on va faire une pause et on va se détacher. Comme ça, je pourrai revenir en étant plus serein, en ayant pris du recul. » J'ai envie de dire, c'est un peu comme des artistes qui sortent des albums, qui ont besoin un peu de sortir du studio pour pouvoir revenir avec des idées fraîches. Parce que si vous êtes freelance tout comme moi, je vous considère comme un artiste. Mais travailler tout seul, tout le temps, dans sa propre bulle, n'est pas possible. À un moment donné, cette bulle va exploser. On a besoin du retour d'autrui, on a besoin du feedback des autres, on a également besoin de l'avis de nos pairs, des gens qui font les mêmes métiers, pour pouvoir prendre du recul, adapter comment nous pensons dans notre bulle, pour mieux avancer. Alors j'ai envie de vous dire dans cette vidéo de retour de prendre le temps, de vous écouter, et si vous êtes freelance et que justement vous avez la chance de pouvoir organiser votre travail et votre charge comme vous le souhaitez, faites-le. Arrivez à respirer, à peut-être dire non, à remettre à plus tard certaines choses, histoire de pouvoir vivre correctement au quotidien sans vous épuiser. Je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause qui m'a fait énormément de bien. Je suis de retour. À la prochaine.